Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons montrer la densité des irrationnels et des rationnels dans l'ensemble des réels. Alors pour commencer, notez que R représente l'ensemble des nombres réels, Q l'ensemble des nombres rationnels, et R privé de Q l'ensemble des nombres irrationnels. On dit que Q est dense dans R si cette propriété est vérifiée, c'est-à-dire quel que soit x, y appartenant à R, si x est strictement inférieur à y, alors il existe un élément appartenant à l'ensemble des rationnels tel que cet élément est strictement compris entre x et y. De même, si la seconde propriété est vérifiée, on dira que l'ensemble des irrationnels est dense dans R. Dans un premier temps, on démontrera la première propriété, c'est-à-dire Q est dense dans R, et à partir de cette propriété, on déduira la seconde. Mais avant de passer à la preuve formelle, je vais vous décrire brièvement la stratégie adoptée dans cette preuve. Ici est représentée la droite des réels sur laquelle sont placées les variables x et y. On a également découpé cette même droite en plusieurs intervalles de longueur y-x, c'est-à-dire la distance entre x et y. Maintenant, si l'on se déplace sur cette droite en partant de l'origine vers la variable x, en faisant des pas de longueur strictement supérieure à y-x, on trouvera forcément des intervalles où l'on passera de part et d'autre sans jamais les atteindre. A contrario, si la longueur de nos pas est strictement inférieure à la distance entre x et y, on est sûr d'atteindre chaque intervalle au moins une fois, et en particulier l'intervalle xy. C'est sur ce concept que s'appuie notre preuve. En effet, dans un premier temps, on va déterminer un entier q tel que 1 sur q soit strictement inférieur à y moins x, et ensuite, on déterminera l'entier p de telle sorte que le produit de p par 1 sur q soit dans l'intervalle xy. On va maintenant formaliser ce qui a été dit. Pour cela, on va utiliser deux propriétés. R est archimédien et l'existence de la partie entière d'un nombre réel. Soit deux réels x et y tels que x est strictement inférieur à y. Et puisque R est archimédien, il existe un entier naturel q qui est strictement supérieur à 1 sur y moins x. Notez que y moins x est la distance entre x et y. À partir de cette inégalité stricte, on déduit que 1 sur q est strictement inférieur à y moins x. On considère maintenant le réel qx, et on a qx supérieur ou égal à sa partie entière, et strictement inférieur à sa partie entière incrémentée de 1. Lorsqu'on divise chaque expression de cet encadrement par q, nous obtenons cet autre encadrement. Ainsi on a maintenant trois inégalités, les deux premières qui sont issues de notre encadrement, et la dernière qui est 1 sur q strictement inférieur à y moins x. On va utiliser la première inégalité stricte, et à partir de la seconde inégalité, en ajoutant 1 sur q de chaque côté, nous obtenons cette inégalité. On complète notre chaîne d'inégalités, et à partir de la troisième inégalité stricte, en ajoutant x de part et d'autre, nous déduisons cette autre inégalité stricte. Ainsi, on a x plus 1 sur q qui est strictement inférieur à y. On complète notre chaîne d'inégalités, et en simplifiant, nous obtenons un nombre strictement compris entre x et y. Or, partie entière de qx plus 1 est un entier, et q est aussi un entier. Ainsi, on vient de trouver un rationnel strictement compris entre x et y. On va démontrer la deuxième propriété, c'est-à-dire que l'ensemble des irrationnels est dense dans R. Soit xy tel que x soit strictement inférieur à y, et on va considérer les réels x sur racine de 2 et y sur racine de 2. Alors pourquoi racine de 2? Tout simplement parce que racine de 2 est un irrationnel. On aurait pu choisir un autre irrationnel comme pi, par exemple. À partir de la première propriété, il existe un rationnel strictement compris entre x sur racine de 2 et y sur racine de 2. Et lorsqu'on multiplie chaque expression de cet encadrement par racine de 2, nous obtenons racine de 2 fois ce rationnel, strictement compris entre x et y. Or, on sait que le produit d'un rationnel et d'un irrationnel donne un irrationnel, et donc on a bien trouvé un irrationnel strictement compris entre x et y.